comment on va venir placer justement notre demi-pop-it? Là, on a choisi la bonne taille au niveau de la largeur. On va venir voir du coup comment on le place, ce demi-pop-it. Donc, je me répète, mais c'est comme ça que ça rentre. C'est pas grave, j'assume. Le demi-pop-it, donc, on le prend à la même largeur de l'ongle naturel. Ok, toujours l'idée que ce soit la vue de profil ou notre vue de face, c'est de venir toujours dans une continuité naturelle de l'ongle naturel. On le place toujours donc au-dessus des points de rupture et aussi, donc déjà aussi pour renforcer un petit peu la zone de stress. Ok, l'idée, encore une fois, c'est vraiment d'avoir nos alignements de partout et qu'ensuite, avec notre gel sans limage, on a juste à apporter l'apex finalement au bon endroit. On regarde bien nos alignements, donc la vue de face, que du coup, donc notre demi-pop-it, il soit dans l'alignement, toujours, hein, je vais vous saouler avec ça, mais c'est pas grave, il soit toujours dans l'alignement donc de notre sinus. Hop, avec notre alignement du point de rupture et notre alignement du point du bord libre. Là, on ne parle pas encore de la forme. On s'en fout. Peu importe la forme qu'on va lui donner après. Là, ce qu'on cherche, c'est venir pour créer nos alignements. Ok, parce qu'on est sur un rallongement. Donc là, c'est pour notre vue de face. Pour notre vue de profil, pareil. Ok, vous sélectionnez la bonne taille. On regarde si on est bien dans nos alignements, etc. Qu'on ne doit pas forcer sur le demi-pop-it pour pas, je veux dire, venir chasser le gel finalement sur les côtés. Une fois que notre vue de face, elle est OK, on regarde toujours notre vue de profil, parce que ben, des fois, c'est là où ça peut coincer, pour voir si on a bien également nos parallèles qui se trouvent dans la continuité donc, de notre sinus naturel, avec notre point du bord libre et avec notre point de rupture, pardon, et notre point du bord libre. Donc là, comme je vous dis, le point du bord libre, c'est le point du pop-it. Hein, je veux dire, on ne cherche pas bien complication ici. On regarde également que ben, on n'a pas notre fameux escalier qui est trop prononcé du coup et qu'on peut avoir quelque chose de régulier toujours dans cette continuité de l'ongle naturel. Donc là où on va faire un petit peu attention, ça sera pour les ongles plats. Ok, parce que forcément, si on a un ongle plat, même sur le pop-it sentier que je vous ai montré là, que moi j'utilise personnellement en demi-pop-it, même si il est peu incurvé au niveau du C-curve, si on est sur un ongle qui est vraiment très plat, forcément, on aura plus d'espace à combler entre l'ongle naturel et le demi-pop-it. Donc, il faudra placer la matière en conséquence. Je vous zoome un petit peu ici pour que ça parle mieux. Là, on est sur un ongle. On est sur un ongle normal, donc on voit bien que le pop-it, il suit la courbe naturelle. Hein. Là, j'ai mon point de la cuticule, mon apex naturel et je suis dans la continuité. Impeccable. Hein, mes parallèles, pareil. Si c'est trop large ici, c'est que le pop-it, il est trop large. Hein, t'as vu. Et là, sur un ongle plat, étant donné qu'on n'a pas d'apex naturel à prendre en repère, forcément, du coup, on a un espace qui est un peu plus important ici. Mais c'est pas grave, parce que si vous voulez, l'avantage du coup de mes petits pop-its que j'utilise en demi-pop-its, regardez, quand on regarde bien, tac, il part déjà en dégradé. Vous voyez ici? Voilà, on n'est pas sur quelque chose de droit. Il est déjà, attends, je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà, au niveau du départ, hop, il forme déjà un petit dégradé. Donc ça va vous permettre, quand vous allez l'appliquer, de fondre cette démarcation. Et même sur un angle plat, on n'aura pas forcément de démarcation une fois qu'on l'aura enlevé. Par contre, évidemment, on vérifie bien avec notre vue de profil où est-ce que j'ai le plus d'espace à combler avec le gel. Alors, comment on va venir l'appliquer, le mettre en place, ce demi-pop-it? Donc, une fois que vous avez bien vos repères, le demi-pop-it, il est OK. Tous nos alignements parallèles, repères, ils sont bien dans la continuité de l'ongle naturel. Très bien. Le demi-pop-it, il est bien choisi. Donc, là, on va venir le placer. Vous allez mettre votre gel, donc, en ayant observé hein, où est-ce qu'il y a besoin d'un peu plus de gel ou non, selon votre vue de profil. Et on va venir l'appliquer sur l'ongle. Donc, pour l'appliquer sur l'ongle,
on va venir prendre un angle d'inclinaison à peu près de 30 degrés. Ok. Hop. Vous allez jusqu'à l'endroit où vous devez placer le demi-pop-it et on pose en faisant l'alignement des parallèles. Si c'est vraiment en faisant ce geste-là, voilà, je pars en inclinaison, je viens le placer juste après l'apex naturel et je viens aligner mes parallèles. Voilà, en faisant ce geste-là, c'est comme ça que vous allez venir chasser le gel finalement vers le bord libre et pas vers notre bord où il y aura la démarcation. Okay, comme ça, vous avez très peu de démarcation à limer si vous faites bien ce geste-là. Donc, hop, on observe toujours vue de profil où le demi-pop-it il doit arriver. Hop, on vient le pousser jusqu'au bon emplacement et on le descend pour venir aligner nos parallèles. Okay, il n'y a pas besoin de forcer. Okay, au plus vous allez forcer et le descendre, et ben finalement, au plus vous allez lever cette partie-là du pop-it. Et donc, si vous levez, vous faites rentrer de l'air, vous allez reposer pour pouvoir corriger ce défaut. Et là, ça aura fait rentrer de l'air, il y aura une bulle et forcément une démarcation dégueulasse. Donc, vraiment, une fois que vous avez posé, vous ne levez plus. OK? On vient le pousser jusqu'à l'endroit final. On redescend tout en gardant bien posé la base du demi-pop-it. Une fois qu'il est posé, on ne le relève pas. Très, très important. Hop, juste, vous venez aligner les parallèles de profil dans la continuité des parallèles naturels. Et donc, ils seront alignés à l'axe central de profil. Tout simplement. Ok, en pratique, je sais, ça l'est moins, ça se travaille, mais dans l'idée, c'est juste ça. Ok. Mais là où ça peut être compliqué en pratique, c'est justement de ne pas bouger et d'observer notre vue de face. Bah, justement, si on est bien aussi dans la continuité de nos parallèles et vue de profil, si on est bien dans la continuité de nos parallèles. Voilà, donc ça peut être le plus difficile quand on pose notre demi-pop-it, c'est de ne pas bouger et d'observer. Hop, de face, je suis bien. Hop, est-ce que de profil aussi? Voilà, ça va être le plus difficile de ne pas bouger en même temps qu'on fait nos vérifs, aussi bien sur la vue de face que sur la vue de profil. Alors, comment on va venir catalyser notre fameux pop-it? Donc là, vous l'avez placé, c'est nickel, il n'y a plus qu'à faire sécher sans bouger. Comment on va se débrouiller? Donc, on va avoir la petite lampe d'appoint, hein, notre petite lampe LED, qui va, elle, nous servir vraiment juste à fixer le demi-pop-it et le placement pour ensuite, après, vraiment aller finir notre catalysation sous la grosse lampe UV. Donc, au moins, l'avantage de cette petite lampe, c'est ce que ça vous permet de faire vos 5 doigts en même temps. Enfin, en même temps, on s'entend, hein, je veux dire, vous placez. Hop, on place le demi-pop-it, on se décale sous la petite lampe LED. La forme, elle est figée. Hop, on peut passer aux autres. Et ensuite, vous mettez la main en entière sous la grosse lampe pour les 5. On essaye de ne pas perdre de temps et de travailler de façon logique, on va dire. Hein. Donc, une fois que vous avez votre emplacement du pop-it, on vient se décaler sous la lampe. Pareil, on essaye de ne pas bouger entre deux, ça serait dommage. À peu près 10 secondes. Et quand vous voyez que ça ne bouge plus, hop, vous faites retourner le doigt de la cliente. Et là, avec un petit bâtonnet, eh ben, vous allez venir racler finalement, donc avec le petit bâtonnet en bois, vous allez venir racler tout l'intérieur du pop-it parce que ça aura catalysé du coup en surface. Hein. Donc votre allongement aura catalysé parce que les rayons, ils se seront venus comme ça. Vous allez retourner, mais le fait de ne pas avoir catalysé en totalité, à l'intérieur, c'est pas encore catalysé en profondeur. Donc ça vous permet de venir racler avec le petit bâtonnet tout l'excès et de venir dégager aussi du coup votre doigt. Parce que c'est là où vous allez perdre un temps fou après. Ça paraît pas, mais finalement le pop-it, il va plutôt assez vite à mettre en place. Mais c'est tout le limage et la correction que vous avez à faire après, si ça a trop dégueulé en dessous, avec votre ponceuse, où là, vous allez perdre énormément de temps.
Donc là, voilà, ça vous permet vraiment d'en gagner sur la suite des étapes de la pose. De toute façon, voilà, on y verra vraiment sur les vidéos pratiques. Ne vous inquiétez pas si c'était pas très clair là tout de suite. À ce moment-là, donc au moment où vous avez fait tourner la main à la cliente pour pouvoir dégager tout le gel qui a dégueulé entre la peau et le Pop-It, vous pouvez aussi ajouter de la longueur si finalement ben, la longueur elle n'a pas été suffisante au moment de quand vous avez mis la matière dedans, hein, dans le Pop-It. Donc une fois que tout est OK pour les 5 doigts, vous avez rallongé les 5 doigts, pré-catalysé, bien enlevé tout ce qui a dégueulé en dessous, ajuster la longueur si nécessaire. On passe la main complète, donc sous la grosse lampe UV, 90 secondes, pour voilà, vraiment finir et avoir une catalysation complète. Une fois que c'est OK, on reprend la main et on vient enlever le demi-pop-it. Donc en faisant simplement une pression. Simplement, on va faire une pression dessus, hop, droite, gauche, et ça va faire rentrer de l'air entre la matière et le demi-pop-it et ça va se décoller tout seul. Si vous galérez justement à faire décoller le pop-it, dans ce cas-là, c'est peut-être que la matière, elle est trop fine, beaucoup trop fine, donc elle suit justement les mouvements du pop-it. Dans ce cas-là, rajoutez un petit peu de matière à l'intérieur, c'est-à-dire vous retournez l'ongle de votre cliente, vous remettez un petit peu de matière à l'intérieur, refaites sécher et vous verrez que normalement ça se décolle quand même très bien. Allez, alors une fois que notre allongement il est OK, c'est sec, le demi-pop-it il est enlevé, impeccable. Là, on va passer à un pré-limage de forme et au fondu de la démarcation s'il y a besoin. Donc, on a enlevé notre demi-pop-it. Là, on va se concentrer sur les parallèles. Donc, c'est-à-dire que s'il y a de la matière qui est venue sortir du demi-pop-it au niveau des parallèles, que ce soit vue de face ou vue de profil, on va les supprimer à cette étape-là. Ok, donc on va limer nos parallèles, donc vue de face et vue de profil, et toujours avec le même repère de venir chercher nos parallèles. Vous verrez, c'est tout le temps la même chose, hein. Donc notre parallèle de profil, elle n'a pas changé, c'est sinus, point du bord libre, point de rupture, pardon, point du bord libre. Voilà, et là, donc on va venir chercher notre alignement, aligné donc à notre axe central du doigt. Et pour ça, on va prendre notre lime à plat. Ok, la tranche de la lime est vers le côté, pas vers le haut ou incliné. On travaille avec le grain à plat, ok, pas d'inclinaison. Vous verrez que tout ce qui est l'image, c'est très géométrique finalement. On travaille toujours un peu à 90 degrés. On vient toujours chercher finalement nos angles droits qu'on va venir adoucir ou pas. Donc là, l'idée, c'est pour avoir notre parallèle bien droite, on a besoin que notre lime elle soit à plat. Je répète, mais c'est là tout le temps la même erreur que je vois. Donc, c'est dommage parce que c'est comme ça que vous allez finalement bousiller vos points de rupture alors qu'on est venu s'emmerder à les créer. Donc, la lime bien à plat, à 90. OK, on veut avoir notre angle droit entre notre bord libre et la lime. OK, c'est comme ça que tu sais si tu es à plat ou pas. Donc, forcément, on regarde ta vue de profil. Hyper important. Donc là, l'idée, c'est vraiment juste de venir aligner nos parallèles proprement. Peut-être qu'il y aura juste un coup de lime à passer, hein. Peut-être qu'il n'y aura même pas besoin de le faire. Ça dépend vraiment de comment tu vas gérer la matière à l'intérieur du pop-it. Mais dans tous les cas, s'il y a une correction à faire sur ça, c'est maintenant que ça se passe. On lime toujours par le dessous. Ok, c'est pour ça que je vais être très chiante sur le placement de la lime. Pourquoi on la met à plat? Bah, pour que ça puisse limer en dessous de l'ongle et juste venir créer notre alignement. C'est tout. On vient pas limer la longueur maintenant. Voilà, la longueur finale, on va la limer à la fin, à la toute fin, après le top coat. Vous verrez pourquoi ça crée vraiment la différence et c'est comme ça que vous allez avoir votre fil de lumière juste parfait et une pose vraiment hyper propre. Donc là, on se concentre sur notre pré-image des parallèles. Ok. Donc là, pour la parallèle de profil, donc finalement, hein, à droite et à gauche. Ensuite, on va faire nos parallèles vus de face.
Et nos parallèles vus de face, eh ben, elles comprennent les mêmes repères, c'est-à-dire notre sinus, notre point de rupture et notre point du bord libre. Ok. Là, même si on part sur une forme amande après, on s'en fout. Là, on vient chercher nos parallèles. On n'est pas en train de créer la forme maintenant. La lime droite à 90, toujours, hein. Donc là, 90 entre l'ongle naturel et la lime. Et là, on veut que la tranche supérieure de la lime soit vers le haut. Si elle est vers le côté, c'est que tu es en train de limer avec la tranche et que tu es en train de creuser tes parallèles de face. Donc, pareil, vraiment, envoyez-moi des photos, hein, que je puisse voir comment vous avez placé la lime. De toute façon, ça se voit quand même assez vite. Mais faites très attention. À chaque fois que vous limez, c'est des mouvements courants. Ok. Vous avez le bon emplacement, vous êtes aligné, votre sinus, votre point du bord libre, votre point de rupture, vous êtes dans la bonne inclinaison, dans la bonne direction des parallèles, et vous faites des petits mouvements. Au plus vous allez faire des grands mouvements, au plus ben, vous n'allez pas rester droite. Voilà, vraiment petits mouvements, et on vient corriger juste pour rattraper toujours nos fameuses parallèles. S'il y a une démarcation, donc du coup, entre la plaque naturelle et le demi-pop-it, on va venir la limer. Ok. Encore une fois, l'idée du demi-pop-it, c'est vraiment d'avoir un fondu progressif, qu'on ait une surface lisse et droite. Donc, si on a déjà un petit décroché avec le demi-pop-it, clairement, on va vraiment se faire chier avec l'application du sans-limage après. Ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, si on a une petite démarcation, hop, vous passez juste un petit coup de lime pour dire de fondre, exactement comme si vous alliez fondre votre capsule, comme on faisait avant en fait, hein. Voilà, l'idée, encore une fois, regardez de profil, touchez avec votre doigt. Est-ce que je la sens ou pas, la démarcation? Si je la sens plus, si visuellement je ne la vois plus non plus, on est OK. Si par contre elle est un peu trop prononcée, que vraiment, voilà, il y a un petit boudin de gel qui s'est déposé ici, et que la lime, bon, ben voilà, c'est trop, ça va être trop long, on va perdre du temps parce qu'il y a trop à fondre en démarcation. Dans ce cas-là, vous pouvez prendre un petit embout, voilà, un petit embout conique pour pouvoir fondre cette démarcation. Et l'idée, donc, c'est vraiment juste de créer ce fondu de façon un peu plus rapide avec cet embout-là. Donc, pareil, il faut que visuellement, on ne voit plus de démarcation et qu'au toucher non plus. Ensuite, vous allez venir, une fois que ça c'est fait, on va venir buffer l'ensemble du rallongement, hein, pour vraiment recréer une accroche avec le gel sans limage qu'on va venir faire juste après. Et donc, toujours pareil, encore une fois, l'idée c'est d'obtenir la surface la plus droite et la plus lisse possible, qui sera indispensable du coup à l'étape suivante, donc pour l'application du gel sans limage. Pour le positionnement de l'embout mini-conique, du coup, on va exactement pareil, hein, qu'avec l'embout flamme ou un embout de dépose, on vient chercher un fondu. Ok, donc on a besoin que l'embout il soit quasiment à plat pour créer un fondu. Au plus vous allez avoir une inclinaison à plus de 30 degrés, dans ce cas-là, ça sera la pointe de l'embout qui va travailler. Et là, vous allez creuser. Et en plus, ça ne va même pas faire de fondu. Donc, finalement, vous allez intensifier l'escalier et creuser la plaque naturelle. Donc, bon, clairement, c'est tout perdu. Donc, cet embout, hop, que je vous parle, c'est celui-ci. Pareil, chez Onyx Pro, avec cette référence-là, de préférence, donc avec une vitesse de 25 000 à 30 000 en reverse ou forward, peu importe, il n'y a pas de sens spécial pour cet embout, on s'en fout. Après, honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'est plus le meilleur. Je vais vous parler d'un petit embout mini concave que je vous montrerai du coup plutôt sur les vidéos pratiques et que moi j'utilise vraiment pour tout, finalement, aussi bien pour le sécure que pour limer des petites démarcations comme ça. Mais du coup, je vais m'en servir à des vitesses vraiment différentes pour toujours être dans le respect de l'ongle naturel. Je vous le montrerai dans d'autres vidéos.